Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais répondre aujourd'hui à une question de Johan25 qui nous pose une question sur comment choisir un bon thérapeute, quel est le meilleur thérapeute, quelle est la meilleure thérapie, quelles sont finalement les clés pour choisir une bonne thérapie ou pour savoir qu'une thérapie est vraiment la meilleure et vraiment la plus adaptée pour vous. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors, la première chose à dire, j'ai noté quelques idées ici. C'est qu'en fait, quand on voit les statistiques sur les thérapies, parce qu'il y a des statistiques qui existent, en psychologie on étudie les différentes formes de thérapie, il en existe des centaines en fait, euh, et bien ce qui va faire la différence, c'est pas trop la méthode, c'est pas trop l'outil, c'est pas trop la thérapie, mais c'est le thérapeute qui fait la différence. Donc en fait c'est vraiment une question de thérapeute plus que de thérapie. Alors c'est sûr qu'il y a des différences si on sait que les gens qui ont les meilleurs résultats, c'est avec des thérapeutes qui maîtrisent plusieurs outils en même temps. Si vous avez un thérapeute qui a qu'un seul outil, ça peut parfois s'adapter, mais parfois ça peut être limité si la personne a une situation auquel l'outil ne répond pas. Donc c'est bien d'avoir plusieurs outils, comme n'importe quel professionnel va avoir plusieurs méthodes de travail pour s'adapter aux différentes circonstances auxquelles il est confronté. Et donc les statistiques nous montrent que la plupart des thérapeutes qui sont très efficaces ont plusieurs outils. Et ensuite, c'est pas trop une question d'outils finalement, enfin d'école, c'est pas trop une question de thérapie, de type de thérapie, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, hein, il y en a quelques centaines. C'est vraiment ce qui a fait la différence, c'est le thérapeute. Ça veut dire qu'avec des outils très différents, on va avoir des très bons résultats à chaque fois si le thérapeute est bon. Et ça, c'est important. Donc s'il a plusieurs outils, et puis on va avoir d'autres clés ensemble. Et donc, euh, ce qui est important pour vous, si vous choisissez un thérapeute, ce sont, pour ma part, déjà cette première notion, c'est qu'il maîtrise plusieurs outils. Mais ensuite, il y en a d'autres notions qui sont très importantes. Et je vais vous les partager, parce que ça fait plus ou moins 25 ans, 30 ans que je fais ça. Ça me passionne. Et je trouve que la première clé la plus importante quand on va essayer de trouver un thérapeute, quand on cherche une méthode pour aller mieux, ou on cherche un accompagnement, c'est d'être sûr que la personne avec qui, et c'est la même chose pour les médecins d'ailleurs, hein, la personne avec qui nous allons travailler pour aller mieux sur notre bien-être, soit quelqu'un de foncièrement, profondément bienveillant. Ça c'est vraiment important. Combien de fois j'ai vu des personnes qui arrivaient dans mon cabinet et qui avaient été baladées de médecin en thérapeute, en psychiatre, et souvent la critique qui ressort, c'est ils sont à froid, je suis juste un numéro, voilà, ils font vraiment pas attention à ce que je ressens, c'est médicaments, ou c'est une attitude assez distante, assez paternaliste parfois, et donc ça c'est vraiment pénible. Et je pense qu'aujourd'hui il y en a de moins en moins, mais il y a encore beaucoup de gens comme ça. C'est vraiment important quand vous choisissez un médecin ou un thérapeute ou un psychiatre ou un accompagnant, un coach, vraiment de sentir, et ça c'est une question de sentir, c'est vraiment subjectif, de sentir qu'en fait cette personne elle est bienveillante, elle est foncièrement bienveillante. Et ça vous allez le sentir au-delà de toute réflexion intellectuelle, mentale, c'est quelque chose qui passe par le cœur en fait, quelque chose qu'on va ressentir. Est-ce que la personne vraiment s'intéresse à vous? Est-ce qu'elle est concernée? Est-ce qu'elle a la compassion pour vous? Ça c'est vraiment très très important de déceler. Et si vous ne le sentez pas, c'est important de choisir autre chose parce que des thérapeutes, c'est comme les garagistes, il y en a vraiment vraiment beaucoup. Donc je vous incite à être très exigeant. Je reviendrai sur cette notion d'exigence, elle est fondamentale. Ensuite, une deuxième clé qui me semble super importante, c'est que le thérapeute, il ne reste pas en surface, ça veut dire qu'il aille vraiment au fond des choses. C'est-à-dire que ça arrive souvent, c'est que vous allez, vous, bien sûr, en tant que client, vous allez arriver avec un problème. C'est important que le thérapeute ne reste pas au niveau de surface de ce problème, mais aille voir ce qu'il y a en dessous. Parce qu'on peut essayer voilà, j'arrive avec un symptôme, je dors plus, ou j'ai des problèmes avec telle personne, ou je m'énerve vite en voiture, enfin je ne sais pas, il y a des milliers de symptômes possibles. Et on va essayer de résoudre ce symptôme. On va essayer par exemple, quelqu'un qui boit tout le temps, mais comment est-ce qu'il peut arrêter de boire, ou comment est-ce qu'il peut arrêter de se disputer, ou comment est-ce qu'il peut. On va travailler sur le symptôme. C'est pas mal, mais on peut aller bien plus loin. Et je pense qu'une bonne thérapie, c'est une thérapie qui va aller bien plus loin, mais pourquoi ça se déclenche? Pourquoi est-ce que j'ai cette addiction à l'alcool ou autre chose? Pourquoi est-ce que je m'énerve autant? Je peux essayer d'avoir des techniques pour me calmer, mais au fond, si je m'énerve plus, ce serait quand même mieux. Donc c'est toujours bien d'avoir des techniques pour gérer le symptôme, si je n'ai plus de rougeur, ce genre de choses, mais comment je pourrais faire pour ne plus avoir cette maladie ou cet énervement ou cette tristesse. Donc c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en bas, et on peut par exemple trouver qu'il y a une tristesse ou qu'il y a une colère ou qu'il y a une peur, et c'est pas encore suffisant, c'est important d'aller voir encore plus loin, mais comment ça, d'où ça vient en fait ça? D'où ça vient?
et quelle est la vision finalement que j'ai du monde, que j'ai de moi, que j'ai des autres, qui fait que j'ai ces tensions, ce problème. Donc c'est vraiment important de sentir que quand vous travaillez avec quelqu'un, vous ne restez pas en surface, mais vous allez vraiment voir en profondeur. Euh, ne pas rester juste sur les symptômes, mais aller vraiment sur la cause. Et puis ensuite, une troisième clé pour moi, enfin, je trouve personnellement très importante, mais ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on va voir partout, mais c'est de sentir que dès la première séance, vous changez déjà quelque chose. En tout cas, moi, c'est un point d'honneur que je fais quand je fais des thérapies, que ce soit en présentiel ou en ligne, hein. Même en ligne, ça marche aussi, c'est sentir que quand vous êtes avec un thérapeute, dès la première séance, vous voyez que déjà, il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous, dans votre réalité intérieure. Parce qu'il y a des thérapeutes qui vont faire une première séance et ça va être juste une anamnèse, ça veut dire juste un bilan et puis on se revoit et puis le temps passe comme ça et puis il y a des gens qui vont passer des années en thérapie aussi, ce sont des méthodes. Euh, Après, pourquoi pas, mais je pense que vu qu'on n'a pas tous, on roule pour la plupart tous pas sur l'or et que le temps est compté, que la souffrance, il faut essayer de la diminuer au maximum, si la thérapie peut être brève et efficace, c'est quand même toujours mieux. Et pour moi, un critère d'efficacité et de rapidité, c'est que dès la première séance, vous sentiez déjà quelque chose a changé à l'intérieur de vous. Ça secoue, ça bouge. Alors c'est pas forcément pour aller toujours mieux tout de suite, parce que ça va parfois réveiller des choses, mais ça travaille en fait. Et ça c'est important que ça travaille, c'est vraiment fondamental. Ensuite, je dirais pour être sûr que ça fonctionne bien, que la thérapie fonctionne bien, c'est important que le thérapeute vous explique que vous êtes au moins à 50% responsable d'aller mieux. C'est-à-dire que c'est pas vous, c'est pas une baguette magique, vous vous en doutez, et c'est important qu'il puisse vous expliquer que vous êtes responsable de ce que vous allez faire ensuite avec ce travail. Souvent, la plupart des thérapeutes, en tout cas c'est ce que je fais moi, c'est je vous donne on va avoir des tâches en fait, on va vous donner des tâches, des choses à faire, une façon de gérer son mental, une façon de gérer le rapport qu'on a avec ses propres pensées, une façon de gérer ses émotions, un travail à faire sur sa physiologie, peu importe. L'idée, c'est que quand vous ressortez de la séance, vous avez quelque chose, un peu comme si vous allez chez le médecin, vous avez un médicament. Donc ça, c'est important de pouvoir voir que vous avez une action à poser. Vous n'êtes pas juste passif. Vous n'êtes pas juste passif, vous recevez un médicament et puis vous attendez que ça vienne. C'est vraiment vous qui allez être proactif pour votre bien-être. Et c'est dans le sens anglais d'être responsable. En fait, on est responsable de son bien-être. On utilise le thérapeute en fait pour aller mieux. On est sur un chemin d'aller mieux et on rencontre un thérapeute qu'on choisit et on l'utilise quelque part pour aller mieux. Parce qu'en fait, c'est moi au final, client, qui suis responsable de mon bien-être. Responsable dans le sens anglais. Capacité de réponse, ça veut dire que je peux réagir différemment, je peux me prendre en charge. C'est moi qui décide de réagir différemment, c'est moi qui décide de mettre en place une nouvelle hygiène de vie, une nouvelle hygiène alimentaire, une nouvelle hygiène mentale, une nouvelle hygiène émotionnelle, etc. Donc ça c'est important. Et je dirais que une fois qu'on a compris ces clés, une clé fondamentale c'est d'être hyper exigeant sur le thérapeute qu'on va choisir, c'est-à-dire de bien sentir, de bien faire le choix en fait, parce qu'il y a des thérapies, comme je disais, il y en a vraiment beaucoup, et d'être très 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 exigeant sur le choix du thérapeute à travers ces clés que je viens de donner, et puis il y en a peut-être d'autres aussi, en tout cas celle-là me semble les plus importante, ces trois clés-là, et d'être très exigeant pour être sûr que ce thérapeute corresponde à ces critères. Si ce n'est pas le cas, changez, parce qu'il y en a vraiment, il y a vraiment du choix. Tant mieux, c'est ça qui est une bonne chose. Et donc, une fois que vous avez choisi, par contre, c'est important d'arrêter de tout analyser. D'arrêter de se dire oui mais est-ce que c'est bien ce qu'il me demande, est-ce que c'est bien ce qu'il me fait, est-ce que la séance va fonctionner, une fois que vous avez choisi le thérapeute, il faut vraiment vous abandonner. Si le thérapeute vous propose de travailler sur tel sujet ou voilà, de faire tel exercice, c'est important d'arrêter de toujours questionner. C'est un peu comme si vous lancez, je sais pas, dans le chant ou dans le sport, vous choisissez votre coach, votre professeur, et puis après, vous commencez à chaque leçon à lui poser plein de questions. Oui, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne méthode? Évidemment, c'est un expert, donc ça ne va pas. Soit vous choisissez l'expert et vous êtes sûr de votre choix et vous arrêtez de poser des questions et vous vous abandonnez, soit vous n'êtes pas sûr du choix de l'expert et donc vous continuez à chercher. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de pouvoir s'abandonner en fait, s'abandonner complètement. Alors j'espère que ces quelques clés peuvent vous aider à choisir un coach, un thérapeute, un psychiatre, un médecin. J'espère que ça peut vous inspirer. N'hésitez pas à envoyer la vidéo à des personnes qui sont en recherche d'accompagnement, de thérapeute, parce que c'est vraiment triste de voir que souvent, j'ai souvent vu dans ma pratique professionnelle de thérapeute, c'est que des gens sont parfois très très mal parce qu'ils ont fait des mauvais choix et puis et ils sont tombés sur des thérapeutes qui ne sont pas empathiques ou qui ne vont pas au fond des choses ou
voilà, où il se passe rien, il faut attendre 10 séances avant que ça bouge. Donc c'est important d'être exigeant. Et je pense qu'on mérite tous le meilleur, vous méritez le meilleur, et donc je vous souhaite le meilleur.